le journal. C'est toujours pour moi un devoir et un plaisir de vous informer, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit, dont voici le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo est à Pékin. Félix Tshisekedi a rencontré ce vendredi 26 mai 2023 son homologue chinois Xi Jinping ainsi que le premier ministre chinois Li Qiang au menu économie, politique et revue de troupes sous les soleils de Tiananmen. Une femme d'une trentaine révolue et mère de 7 enfants dont un bébé de 7 mois a été brûlée vive aux premières heures du jeudi 25 mai 2023 par les habitants de Tchikila. Nous sommes à Dioulou, en Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Les constructions anarchiques poussent ça et là dans la capitale congolaise. Avec la démographie galopante de la ville de Kinshasa, nombreuses sont les personnes qui vont construire dans des endroits inappropriés. Vous suivrez dans ce journal les dangers de ces constructions anarchiques. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. La journée de ce vendredi 26 mai est le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. Le chef de l'État congolais a été reçu au Grand Palais du Peuple par son homologue chinois Xi Jinping où ils ont échangé en tête-à-tête. Peu avant, Félix Tshisekedi a échangé avec le président de l'Assemblée nationale populaire de la Chine sur le renforcement du partenariat économique historique entre la République démocratique du Congo et la Chine. Viningali Junior nous en parle. C'est à 11h locales, 4h à Kinshasa, que le président de la République Félix Tshisekedi a été reçu au Grand Palais du Peuple par le président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhao Leji. Entouré de membres du bureau parlementaire, le speaker de l'ANP, Zhao, a échangé avec le président de la République Félix Tshisekedi du renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. Dans son mot des circonstances, le président Tshisekedi a insisté sur le rôle que la Chine peut jouer en faveur de la RDC en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En attendant d'être reçu par le premier ministre chinois Li Qiang au même Grand Palais du Peuple, cette fois dans la salle ouest, le président de la République Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakirou ont déposé une couronne au monument des héros du peuple non loin de la place Tiananmen. L'ultime moment de la journée sera la rencontre bilatérale avec le président Xi Jinping dans un cérémonial empreint de solennité. Comme à l'accoutumée, le président Xi Jinping accueillera son hôte de marque devant le Grand Palais du Peuple pour les honneurs militaires et la prise des photos avant de se retirer pour un entretien en tête-à-tête. À noter que cette importante rencontre sonne un tournant dans l'histoire des relations sino-congolaises. Elle devrait aboutir à la redynamisation des relations bilatérales équilibrées d'État à État. Restons toujours dans ce chapitre de la diplomatie. La visite du président de la République démocratique du Congo en Chine est l'occasion de faire le bilan de 51 ans de partenariat, de coopération, de soutien et d'amitié indéfectible. C'est également, comme l'explique son vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Mbosso Lutundula Alapa, au cours d'une interview lui accordée par une chaîne chinoise. Extrait choisi par Viningali Junior. La Chine, depuis que nous avons établi des relations diplomatiques en 1972, compte parmi les partenaires traditionnels de la RDC le plus important. Et lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, dans son discours d'intronisation, il avait annoncé qu'il reprenait le bâton pour replacer la RDC dans l'orbite diplomatique, pour la sortie de son isolement. Et donc, dans cette perspective-là, le président a décidé de relancer, de revitaliser la coopération avec la République populaire de Chine. C'est ainsi qu'il a accédé à l'invitation du président Xi Jinping. Et qu'est-ce qu'on attend? Je l'ai bien dit, c'est la
relance, la revitalisation de la coopération avec la Chine. Concrètement, cela signifie qu'il faudra actualiser, pour ne pas dire ajuster, les principes, les objectifs qui ont guidé et qui continuent à guider la coopération, parce que ça fait maintenant 51 ans. C'est l'anniversaire. C'est le moment d'évaluer, de faire la rétrospective et la prospective. Et cela veut dire également qu'il faut un nouveau portefeuille de projets, compte tenu des besoins de la RDC et de l'évolution des contextes, à la fois contexte national et international. Tout à fait autre chose. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé plusieurs ordonnances présidentielles nommant dans les entreprises publiques de l'État. Il s'agit notamment de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, la Société Total Énergie Marketing, la Société congolaise des industries de raffinage, mais aussi au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et autres suivis. A pris une série d'ordonnances dont voici la teneur. Dénomination dans les entreprises publiques de l'État. Au terme des ordonnances présidentielles, Marcelin Bilomba a été remplacé à la direction générale de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonahydroc, par Augustin Kouba, qui était avant sa nomination directeur de cabinet du ministre des hydrocarbures. L'acteur de la société civile, Christopher Ngoy Mutamba, est nommé PCA de la Congolaise de voies maritimes. Il sera secondé par Blandine Kawanda. L'ancien ministre d'État en charge du budget, Jean-Baudouin Mayo Mambeke, est désormais PCA de la Société nationale des hydrocarbures du Congo et Augustin Koula, DG. Dans la foulée, Alphonse Toumbalouaba est nommé coordonnateur à la tête du mécanisme social, du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il sera secondé par Julienne Lusenge, qui a été nommée coordonnatrice adjointe. Patrick Yala est le nouveau DG de la Société congolaise des industries de raffinage. Le député national honoraire Adolphe Onosumba est nommé PCA de la Société Total Énergie Marketing en RDC. Il aura comme DG Bob Étienne Moulenda. La SOCIR a désormais à sa tête Hippolyte Kabamba et Patrick Yala Lemba. La Direction générale de droit et assises, DGDA, sera chapeautée par Bernard Kabwese, Moussangu, PCA, Baouna Mabolia, DG. Jean-Lucien Bonieme, Ecofo et à la DGRAD. Nous avons Mabiala Mvumbi à l'Agence pour la promotion et le développement du projet Grand Inga, ADP en sigle. Enfin, Jean-Pierre Ndanda est nommé PCA de l'Agence congolaise de promotion immobilière, Acroprime, et avec Kayembe Moukeba comme DG. Changeant de registre à présent, les députés provinciaux du Sud Kivu ont été convoqués le jeudi 25 mai 2023 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Peter Kazadi. Dans une déclaration, ces élus provinciaux déplorent le fait qu'ils soient reçus 9 heures après leur arrivée au cabinet du ministre. Ils dénoncent également le manque d'évolution dans les discussions, les invitant à Kinshasa, nous rapporte Laetitia Moulal. Nous venons de finir une audience ici au niveau du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, où nous avons été invités par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour un rendez-vous ferme aujourd'hui à 10 heures. Nous avons été là depuis 10 heures du matin. Vous pouvez regarder sur vos montres, il doit être maintenant 19 heures, mais nous n'avons pas été reçus. Et ici, nous sommes en train de dénoncer le fait que nous sommes ici en tant qu'Assemblée provinciale du Sud Kivu depuis le 14 avril 2023. Nous avons reçu un télégramme du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui nous a invités à Kinshasa. Et depuis que nous sommes là, maintenant ça fait plus d'un mois, en tout cas, nous avons été reçus une fois et depuis lors,
nous n'avons pas pu évoluer dans les débats qui nous ont fait venir ici. Nous sommes à 26 députés provinciaux ayant siégé à la plénière du 13 avril à Bukavu, régulièrement saisis et siégés conformément au règlement intérieur. Nous avons été invités en tant qu'assemblée au motif qu'il y aurait 2 prétendus bureaux, 2 prétendues assemblées, 2 prétendues plénières. Nous avons quitté Bukavu où on a tenu une plénière qui a été visible et qui a été suivie même par la population à travers les réseaux sociaux et les médias. Nous sommes tous physiquement à Kinshasa. Par contre, l'autre groupe qui n'était qu'à 16 en réalité, qui a été créé à partir de Kinshasa selon les informations que nous avons, est venu effectivement à Kinshasa en étant à 17. Et lorsque nous sommes en train de voir l'évolution des choses, nous sommes en train de comprendre que malgré les vérités qui sont ouvertes, malgré la réalité du terrain, on est en train de nous amener sur des terrains de conciliabule politique au nom des partis politiques, et ici principalement, nous devons le citer, il s'agit de l'UDPS. Triste réalité, madame, monsieur, une femme d'une trentaine révolue et mère de 7 enfants, dont un bébé de 7 mois, a été brûlée vive aux premières heures du jeudi 25 mai 2023 par des habitants de Tchikila, dans la commune de Dioulou, à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Quelles sont les circonstances de ces malheureux incidents? Suivis. Selon le bourgmestre de la commune de Dioulou de la ville de Mbujimaï qui a donné l'information, la population de sa juridiction s'est rendue justice après que cette dame ait tué un jeune homme âgé de 23 ans, Tambouan Tati, fils du propriétaire de la parcelle, au moyen d'une hache lors d'une dispute qui a viré au drame. Tout est parti d'une discussion entre les 2 disparus, discussion au cours de laquelle la dame ne voulait pas voir le jeune homme passer devant sa maison. C'est suite à l'entêtement du jeune homme que la dame a pris sa hache et l'a cogné sur la poitrine de ce dernier, qui a rendu l'âme chez le chef de quartier, là où les voisins de la dame l'avaient emmené. Les amis du garçon ayant constaté que leur collègue finaliste était mort, ils ont décidé de se rendre justice. C'est ainsi qu'ils ont tabassé la dame jusqu'à la brûler vive. La police est arrivée trop tard pour sauver la pauvre qui a succombé de ses blessures. Les 2 cadavres déposés sur le trottoir ont été élevés sur autorisation du procureur général. Triste réalité. Ce journal se poursuit, madame, messieurs. Les constructions anarchiques poussent ça et là dans la capitale congolaise avec la démographie galopante de la ville de Kinshasa. Nombreuses sont de personnes qui vont construire dans les endroits inappropriés. Il y a de maisons qui sont érigées soit sur les lits de rivière, soit encore sur le caniveau, mais aussi sur le câble électrique ou encore sur des tuyaux qui distribuent de l'eau dans la ville, et c'est là compte de graves dangers. Les détails dans ce reportage. Nous sommes dans ces sites de la Société nationale d'électricité dans la commune de Limete au quartier Funa. Les immeubles et maisons sont construits à côté de la sous-station répartiteur de courant sous les câbles haute tension. Un natif du quartier s'exprimant sous anonymat explique que sur cet endroit, c'est la 4e fois que les gens y construisent. L'État a déjà démoli à 3 reprises les maisons, mais ceux qui ont construit à cet endroit n'ont même pas respecté les périmètres de sécurité. Si l'un des câbles se coupe, il tombera sur ces maisons, provoquant ainsi des morts. Cependant, les constructions anarchiques ne se trouvent pas que dans des sites privés et interdits de construction. On en trouve aussi dans les autres endroits de la capitale, même les longs des rivières. Au bord de la rivière Kalamu, dans ce quartier Funa, le lit de la rivière est envahi par les maisons construites tout au long de cette dernière. À chaque grande pluie, ces maisons sont les premières à être inondées vu leur emplacement. Les riverains sont calmes seulement pendant la saison sèche, mais pendant la saison des pluies, ils dorment la peur au ventre. Bato misusu, ole batonga na ba norme tala loko aye. Abimiti na Kalamu. Atindiki mai rivo abiso. Ebuki miro wana ozomona wana na simana ngana. Ebuki miro wana. Bandeko batonga mabe dans message bina na opesa bango en tout cas ba respecter ba limite.
batika ko étouffer kalam puisque so ba étouffer kalam ndezo za ba danger pour na biso nyonso to. Dans la commune de Limete, précisément au quartier Montbélé, les maisons sont construites sur un gros collecteur censé drainer les eaux des pluies. Depuis lors, difficile de curer ce collecteur pour lui permettre d'évacuer correctement les eaux. Les habitants de ce coin assistent impuissants à ce spectacle. na sekuna soki ka bafungoli ba awa mai ya ozwa mo de passa oleka ti première à l'aise ka bandako yo ka bomoni kitongami awa. Selon l'expert en urbanisation, Joël Bassila, c'est depuis longtemps que le bureau d'études d'aménagement et d'urbanisme avait élaboré les plans d'aménagement pour toutes les villes de la République et celle de la ville de Kinshasa en particulier. Au cours des années, les difficultés sociales provoquées par la crise économique et politique ont donné une nouvelle dimension à la question de logement pour la population dans la capitale. Pour lui, l'urbanisme et habitat doivent dépêcher sur terrain ses services partout à Kinshasa pour aller s'imprégner des défis de chaque ville afin d'intervenir. À Kinshasa, nous disposons d'un document de planification qu'on appelle SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, mais fort malheureusement nous constatons qu'il y a toujours des constructions illégales, de constructions non adaptées à des endroits non appropriés pour construire. Et c'est ça le problème qui se pose à travers cette question de construction anarchique. Cette épineuse question de constructions anarchiques doit être traitée par l'État en amont en refusant d'accorder les permis de construire aux gens pour bâtir les maisons dans les zones à haut risque. Actuellement, on les traite en aval en démolissant les constructions anarchiques dans quelques quartiers de la capitale. Mais le problème demeure et cause encore des dégâts dans la ville après chaque pluie. Parlons santé dans ce journal. Zéro discrimination sous toutes ses formes à l'égard de toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est le thème de la campagne lancée le jeudi 25 mai 2023 dans la ville de Goma, en la présence du Nord Kivu. Cette campagne durera jusqu'en 2030 pour lutter contre la discrimination ou la stigmatisation dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH. Bijou Lumuna nous en dit plus. Le secrétariat exécutif provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le sida et le gouvernorat de la province du Nord Kivu ont réfléchi sur comment mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination visant les personnes vivant avec le VIH. Pour arriver à y mettre fin, la loi qui protège cette catégorie de personnes doit être vulgarisée. Mieux la population sera informée, mieux elle luttera contre la discrimination. La journée d'aujourd'hui a été axée au lancement de l'initiative partenariat mondiale à l'issue duquel nous avons retenu 4 grandes recommandations. La première recommandation est de vulgariser cette loi peu connue et peu vulgarisée au niveau de la province jusqu'à ce que la population du Nord Kivu adopte un comportement responsable par rapport à cette épineuse situation de vulgarisation, de discrimination et de stigmatisation dans notre province. De deux, nous devons renforcer les capacités des leaders communautaires à tous les niveaux par rapport à cette loi. À son tour, le vice-gouverneur a rappelé les dispositions légales qui condamnent toute forme de stigmatisation visant les personnes vivant avec les VIH dans les lieux sanitaires, éducationnels, carcérales et religieux. Toute forme d'exploitation du statut sérologique au VIH, notamment par des témoignages à des fins de propagande ou de marketing, est interdite. En dépit de l'existence de la loi contre la discrimination, il faut une sensibilisation accrue pour mettre fin à ce fléau. Une tâche ardue certes, mais pas impossible. C'est bon, Jean. Parlons Fadam dans ce journal avant de nous quitter. Après un bref séjour à Paris où il a échangé avec ses partenaires traditionnels, Dominique Satnang est de retour depuis le jeudi 25 mai dans la soirée à Kinshasa. L'initiateur du festival africain des arts martiaux, Fadam en sigle, est revenu pour finaliser les assises du dit festival qui aura réellement lieu à Kinshasa du 17 au 24 juin comme prévu. Bijou Lumuna.
C'est avec une ambiance chaleureuse que Maître Dominique Satnang, le Bruce Lee africain et initiateur du Festival africain des arts martiaux, a été accueilli à l'aéroport international de Njili en provenance de la France, accompagné d'une délégation du comité préparatif du dit festival qui se tiendra à Kinshasa du 17 au 24 juin courant. J'étais allé à Paris juste pour quelques formalités parce que ma maison est ici en ce moment dans le cadre de l'organisation de ce grand événement. Donc chaque minute, chaque seconde compte. Et c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas, pour le peu de temps que je suis allé, donc je n'étais même pas qu'à Paris, je suis allé à Bruxelles, voilà, parce qu'il fallait également, entre autres, préparer l'arrivée d'autres personnalités, bien entendu. Alors le but était de venir et surtout à partir de maintenant, parce que là c'est en fait mon arrivée officielle, puisque là à partir de maintenant je ne vais plus ressortir jusqu'à ce que le FADAM puisse avoir lieu. Alors il était donc question en ce moment-là pour cette arrivée et de pouvoir aussi lancer de manière officielle et faire une campagne plus ou moins, pas plus ou moins, une campagne très agressive pour marteler bien entendu la tenue du FADAM qui aura bel et bien lieu du 17 au 24 juin de l'année en cours. À ce jour, 5400 athlètes enregistrés et plus de 3 sites choisis pour les différentes disciplines qui se tiendront lors du festival, comme l'explique Maître Satnang. Alors, nous sommes aujourd'hui 7400 athlètes déjà aujourd'hui enregistrés. Donc, vous comprenez que le nombre est très important, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle dans le cadre de la compétition, c'est réparti sur 5 sites. À savoir, donc, nous avons le site donc, du stade de Martyrs qui va accueillir plus ou moins beaucoup. Je pense que plus de 16 disciplines auront lieu au stade de Martyrs. Nous avons certaines donc, qui seront à IMCA. Alors IMCA sera beaucoup plus pour des sports de combat. C'est-à-dire, parce que là-bas, nous envisageons faire un direct. Parce que vu aujourd'hui le développement du MMA, donc beaucoup de gens aspirent à beaucoup regarder ces disciplines. Donc nous avons également le Muay Thai, nous avons la boxe. Toutes ces disciplines auront lieu à IMCA, donc, qui est aujourd'hui notre partenaire avec qui nous avons signé une convention. Nous avons également le studio Maman Gebi, j'espère que je prononce bien. Ouais. Voilà, donc et également, il y aura certaines compétitions. Nous avons, par exemple, retenu le Kung Fu de Shaolin, qui sera pour la première fois en Afrique qui est une compétition de Kung Fu Shaolin. Donc, ce sera également sous les regards exaltants du chef spirituel qui lui-même sera présent. Donc, il fallait donc un cadre très sécurisé, étant donné que voilà, cette grande personnalité chinoise, donc, qui devrait être l'une des plus grandes personnalités chinoises, donc, qui arrive à Kinshasa. Notons que d'autres délégations sont attendues très prochainement à Kinshasa pour ce festival de grande envergure. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo est à Pékin. Félix Tshisekedi a rencontré ce vendredi 26 mai 2023 son homologue chinois Xi Jinping ainsi que le premier ministre chinois Li Qiang au menu économie, politique et revue de troupes sous les soleils de Tiananmen. Une femme d'une trentaine révolue et mère de 7 enfants dont un bébé de 7 mois a été brûlée vive aux premières heures du jeudi 25 mai 2023 par les habitants de Tchikila. Nous sommes à Dioulou, en Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Les constructions anarchiques poussent ça et là dans la capitale congolaise. Avec la démographie galopante de la ville de Kinshasa, nombreuses sont les personnes qui vont construire dans des endroits inappropriés. Vous suivrez dans ce journal les dangers de ces constructions anarchiques. C'est la fin de cette édition du journal sur Mondico Télévision. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.